Assalamu alaikum, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'une carte de crédit, est-ce que c'est vraiment halal en islam. Ok, bon, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci où je t'explique un petit peu qu'est-ce que la finance islamique, comment investir en tant que musulman et comment gérer ses finances personnelles en tant que musulman. Ok, et n'hésite pas à liker justement pour que la vidéo soit propagée un petit peu à d'autres personnes qui souhaiteraient, un peu comme toi, qui souhaiteraient comprendre l'investissement halal et la gestion de ses finances personnelles. Ok, bon on va commencer. Du coup, une carte de crédit, qu'est-ce que c'est en fait? Une carte de crédit, elle va te permettre quand tu vas dépenser ton argent, d'avoir des avantages sur cet argent. En fait, ça te permet de dépenser à crédit de l'argent que tu ne possèdes pas encore. Donc, en fait, pour te la faire simple, par exemple, jamais tu as une carte de crédit, je sais pas moi, à caisse d'épargne, caisse d'épargne, ils vont te donner une carte et en fait, tu vas pas utiliser ton argent qui est sur ton compte, contrairement à une carte de débit qui, elle, va utiliser l'argent qui se trouve sur ton compte courant. Et donc, l'argent qui se trouve justement dans cette carte de crédit là, c'est pas ton argent à toi, c'est l'argent de la banque. Et en fait, ils vont te faire une ligne de crédit. En fait, l'argent n'existe pas réellement pour te la faire un peu plus dans le détail. C'est de la dette. Donc c'est une ligne de dette. Donc la banque va payer justement le prestataire avec qui tu as payé. Par exemple, jamais tu es à Carrefour, la banque va payer Carrefour avec de la dette. Et toi, justement, tu vas devoir cet argent-là à la banque, à la caisse d'épargne. Et justement, en faisant ça, tu peux potentiellement avoir des récompenses, notamment en ayant des points, du cashback, on appelle ça, sur certaines dépenses. Il y a certaines cartes qui sont justement dédiées à ça. Par exemple, il y a des cartes où tu vas dépenser pour les dépenses de tous les jours, les courses, etc. Et ça va te donner des avantages sur ça. Il y en a d'autres, ça va être pour l'essence et le gasoil. Au niveau des pompes à essence, tu vas pouvoir gagner des récompenses sur ça. Il y en a d'autres, c'est uniquement sur les voyages, où tu vas pouvoir gagner des récompenses sur les voyages, etc. Enfin bref, il y a plein de catégories de cartes de crédit. Et en fait, une carte de crédit, ce qu'elle va faire, c'est que quand tu vas dépenser, tu auras une ligne de crédit que tu vas devoir rembourser à la banque, à laquelle tu t'octroies justement ce crédit-là, cette carte de crédit-là. Et si tu rembourses pas justement cette ligne de crédit, tu auras des dettes à hauteur de 17, 20, 23% d'intérêt annuel. Donc c'est gigantesque. Hein. Honnêtement, c'est très élevé comme intérêt, ce qu'on appelle le TEAR. Bref, c'est l'intérêt en gros qu'il y a sur la carte de crédit. Et donc forcément une carte de crédit, c'est pas halal en islam. En fait, il y a deux avis juridiques au niveau de ça. Bon, on va y revenir juste après. Donc en fait, une carte de crédit, voilà, ça permet de faciliter les paiements et d'avoir une ligne de crédit. Et donc dans la finance classique, à quoi ça sert? Ça sert justement à avoir du cashback, comme je viens de le dire, mais également à faciliter tes dépenses. Par exemple, demain, si jamais tu as plusieurs cartes de crédit, une pour les dépenses de tous les jours, par exemple, qui t'offre des récompenses à la fois sur l'essence, à la fois sur, je sais pas moi, les courses que tu vas faire au quotidien, etc. Tu vas pouvoir l'utiliser, une pour, je sais pas moi, les dépenses en ligne, une pour les voyages, etc. Ça te permet de diviser justement tes revenus en différentes cartes de crédit. Ça te permet d'avoir une seule facture à payer à la fin du mois, à payer directement. Bien sûr, si jamais tu le fais à temps et que t'as pas les intérêts qui te tombent dessus, mais si tu le fais dans le mois, il n'y a pas de souci et tu n'auras pas d'intérêt normalement. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que les gens utilisent. C'est aussi que c'est une facilité au niveau de tes dépenses, au niveau du suivi de tes dépenses, c'est un peu plus facile à traquer. Et donc au niveau islamique, du coup, il y a deux avis juridiques. Donc il y a l'avis qui autorise les cartes de crédit à intérêt si jamais tu rembourses le capital avant de recevoir les intérêts. Si jamais tu rembourses le capital dans le mois qui suit justement le fait que tu utilises le crédit et que tu ne débordes pas sur un autre mois et que là tu dois devoir payer les intérêts. Moi personnellement, je suis le deuxième avis qui dit que c'est totalement haram. Pourquoi? Parce que en octroyant une carte de crédit, en fait tu signes un contrat avec la banque qui justement un contrat ribawi qui en fait te dit oui j'autorise le fait que tu peux me prendre des intérêts sur l'argent que je vais dépenser avec cette carte. Et en plus de ça, c'est même pas ton argent. Donc en vrai, c'est pas forcément islamiquement parlant, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Moi personnellement, je suis le deuxième avis. Je peux utiliser des cartes de crédit ribawi. Alors, pour faire la distinction, maintenant on va aller sur la partie de la vidéo où justement je vais te montrer les cartes de crédit islamiques qui existent en fonction de différents contrats. Bon bref, on va commencer du coup. En fait, il y a en islam, dans les banques islamiques, ils proposent justement des cartes de crédit islamiques qui vont se baser sur les contrats qu'on a vus dans la précédente vidéo. Si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur les différents types de contrats en islam, qu'on est un peu plus dans le détail sur les différents types de contrats, mets-le moi en commentaire et puis je serais ravi de faire une vidéo comme ça, enfin des vidéos comme ça, vu que peut-être sur une série justement pour aller vraiment deep dans chacun des contrats.
Enfin bref, il y a des contrats type Selem, Istina, il y a des contrats également Musharaka, Mudaraba, Murabaha également, pour justement toutes ces cartes de crédit là. Moi j'essaie d'éviter, voilà, en fait j'essaie vraiment de comprendre le fonctionnement de la carte de crédit en lisant le contrat pour être sûr que ce soit pas ribaoui, mais normalement, si jamais il y a un sharia board indépendant qui vérifie justement la transaction que tu fais, enfin les contrats que tu signes et la transaction que tu fais, enfin le sharia board quoi, qui audite justement les activités de la banque tous les trimestres ou tous les années, ça dépend. Normalement il n'y a pas de souci, il faut juste que ce soit un bon sharia board réputé, comme par exemple Amani Advisors ou Amana Advisors, enfin bref il y en a plein, mais voilà, il faut juste que ce soit un sharia board indépendant et réputé pour justement qu'il valide les transactions et pas que tu fasses n'importe quoi. Ok. Et donc ces cartes de crédit là islamiques, elles vont te permettre également d'avoir du cashback sur les dépenses et sur ce que tu vas dépenser, etc. Et en fait, ce qui différencie justement une carte de crédit islamique d'une carte de crédit classique, en fait, la carte de crédit classique, le cashback, il va venir des personnes qui ne vont pas payer. Et en fait, les impayés des cartes de crédit sont gigantesques. Sur American Express, ils ont fait une étude sur les impayés des cartes de crédit et du coup les gens qui payent des intérêts sur les American Express aux États-Unis. En fait, c'est énorme. Je crois que c'est plus de la moitié de la population qui a des dettes via ces cartes de crédit. Donc c'est gigantesque. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de jamais utiliser des cartes de crédit. Jamais en plus tu es au début de tes finances personnelles, de la gestion de tes finances personnelles. Commence déjà par utiliser des cartes de débit. Ça va déjà t'éduquer financièrement sur comment utiliser ton argent, etc. Avant même de passer à des cartes de crédit qui vont être un peu plus fastidieuses à manier et à manœuvrer. Et surtout qu'en plus, il faut vérifier les contrats. En fait, il faut avoir des connaissances un petit peu en tout ce qui est contrat, etc. Parce que honnêtement, regarde les contrats, on sait jamais sur les cartes de crédit. Donc une carte de crédit islamique, voilà, c'est pas exactement le même principe parce que ça va pas se baser sur les impayés, mais ça va se baser sur voilà la plus-value que tu vas faire justement, enfin que la banque va faire avec cet argent. Enfin bref, et donc forcément ça va être halal vu que ça va être il y a des sharia boards indépendants qui vont vérifier justement que ces cartes de crédit c'est leur boulot de vérifier avec des savants réputés en finance islamique qui vont vérifier que les contrats utilisés sont halal et que les manœuvres que fait la banque c'est pas juste des instruments juridiques, des contrats qui vont juste être sur le papier halal mais qui vont juste cacher du riba. Donc non, voilà, faut vraiment que ce soit vérifié par des sharia boards indépendants qui vérifient les transactions. Ok. Ok, maintenant pour trouver des cartes de crédit islamiques, déjà il te faut une banque islamique, c'est logique, parce que les banques classiques ne proposent pas des cartes de crédit islamiques. Donc si jamais tu as déjà accès à une banque islamique, que tu as déjà ouvert un compte dans une banque islamique, bah tu juste regardes, tu mets le nom de la banque sur Google, comparateur, carte de crédit ou credit card en anglais, et tu vas regarder justement tout ce que la banque islamique dans laquelle tu es propose en termes de solutions. Tu vérifies bien sûr les contrats, tu vas vérifier un petit peu tout ça, et tu vas vérifier le sharia board indépendant qui vérifie justement les cartes de crédit. Tu vérifies que c'est un sharia board avec des savants qui sont des savants éminents en finance islamique. Et du coup là, il y aura pas de problème, Inch'Allah, sur tout ça. Et si jamais maintenant là tu as des cartes de crédit dans des banques classiques, je te conseille d'arrêter le contrat avec la banque avec laquelle tu as la carte de crédit, tout simplement parce que c'est pas forcément halal justement d'être en accordance avec justement une banque islamique, une banque classique qui justement fait du riba avec ton argent et profite justement du fait que la plupart des gens qui ont des cartes de crédit ne vont pas rembourser pour justement faire avoir du cashback et du coup profiter de ce système-là. Ok. Donc voilà, moi j'en ai fini. Après, ma mention spéciale, moi j'essaie d'un peu d'éviter les cartes de crédit parce que je trouve que c'est un univers un peu flou et je préfère plutôt me concentrer sur les cartes de débit islamique. Donc voilà, des cartes de débit avec avantage, hein, même que ce soit islamique ou pas. En fait, ça te permet justement d'utiliser tes fonds propres, donc tes fonds voilà que tu as sur ton compte courant. Donc c'est une carte de débit classique, sauf que tu auras des avantages également sur les dépenses. Et donc là, ça va être très intéressant, étant donné que il n'y a pas de riba ni de contrat, etc. Bien sûr, il faut que tu regardes le contrat si jamais t'en as un, parce que c'est en finance, il peut toujours y avoir du riba caché, etc. Des contrats qui peut-être t'es mal écrits, mal vérifiés. Mais bon, bref. Après, j'ai pas envie que tu sois pessimiste non plus. C'est pas l'objectif. Mais voilà, si jamais tu as un peu de connaissances, je te conseille de regarder les contrats, ça te coûte rien. Après moi ça m'intéresse, c'est pour ça que je regarde. Mais bon, après peut-être que toi ça va pas forcément t'intéresser de regarder des contrats tous les jours, donc je peux comprendre. Après tu peux faire confiance
au Sharia Board et ils sont là pour ça. C'est exactement leur raison d'exister. C'est justement pour qu'il y ait une confiance vis-à-vis des transactions islamiques dans l'économie. Ok. Donc voilà, je revenais sur le cas du coup des banques, des cartes de débit, du coup des cartes de débit, du coup islamique ou pas, une carte de débit avec avantage, ça va être très intéressant justement pour le musulman, pour avoir quand même des avantages sur tes dépenses de tous les jours, et puis quand même pouvoir profiter voilà d'avantages et de pouvoir quand même avoir un petit peu tout cet écosystème là au niveau de tes finances personnelles. N'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp qui est en deuxième ligne de description où je te partage plein de valeurs dedans, et également de regarder une vidéo, la vidéo explicative de ma méthode. Elle dure 8 minutes et en vrai ça t'engage en rien, t'as juste à la regarder et tu vois si jamais t'as envie de prendre l'appel juste après, c'est un appel découverte qui t'engage en rien aussi. Je te fais aucune proposition commerciale durant le premier appel, c'est juste pour comprendre ta situation et voir en quoi je pourrais t'aider déjà. Donc voilà, moi j'en ai fini avec ce sujet-là, avec cette vidéo-là. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je serais ravi de te répondre. Et du coup moi je te dis à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.